Que Dieu ouvre vos yeux au nom de Jésus Nazareth. Amen. Ok. Le thème que nous étudions tout à l'heure est découvrez pourquoi vos prières sont sans exaucement. Pourquoi? Découvrez pourquoi nous sommes en train d'aller à la découverte. Depuis le dimanche passé, mercredi passé, nous sommes dans les découvertes. Découvrez pourquoi vos prières sont sans exaucement. Alléluia. J'irai un peu vite, c'était une exhortation. Découvrez pourquoi vos prières sont sans exaucement. Beaucoup de personnes prient, mais elles ne voient pas pourquoi est-ce que les prières ne sont pas exaucées. Elles sont des douleurs, elles souffrent, elles ont mal, elles sont découragées. Aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, va permettre que tu puisses savoir pourquoi ta prière n'est pas nourrie et que pourquoi il n'y a pas de résultat pour ta prière. Alléluia. Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un des disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Gloire au Seigneur. Et il demande à Dieu, mais enseigne-nous. J'ai déjà donné l'explication dessus. Il dit à Jésus, mais enseigne-nous à prier. Jean a enseigné à ses disciples à prier. Et quand nous voyons les disciples prier sur des résultats, mais nous ne voulons pas apprendre les prières de Jean. Nous voulons apprendre toi tes prières. Comment tu fais puis tu as plus de résultats? C'est sur toi. Nous sommes attachés à toi. Nous sommes connectés à toi. Nos prières n'ont pas de résultats. Ou l'on a des résultats à un certain niveau, mais à d'autres niveaux encore plus élargis n'ont pas de résultats. Ils ne savent pas comment prier. Gloire au Seigneur. Alors quand tu ne sais pas comment prier, tu pries mal. Quand tu ne sais pas comment prier, tu n'es pas exaucé. Quand tu ne connais pas la condition dans laquelle il faut te tenir pour prier, tu ne seras pas exaucé. Tu vas t'attendre, tu vas espérer en vain. Gloire au Seigneur. Alléluia. Par la grâce de Dieu, j'ai recensé 6 points, mais il y en a beaucoup, mais c'est 6 points principaux qui bloquent notre prière. Alléluia. 1. Vos prières ne sont pas exaucées parce que vous priez fâché, vous priez étant fâché ou en colère ou encore étant découragé. Quand quelqu'un est en train de prier et qu'il prie fâché, tu es fâché contre qui? Contre Dieu? Et tu te tiens devant sa présence, ou tu es fâché contre qui? Contre quelqu'un d'autre, mais c'est Dieu qui doit subir cela. Ta prière ne sera pas exaucée. Alléluia. C'est comme tu viens à une rencontre, à un rendez-vous, tu dois voir telle personne pour une affaire, et quelqu'un peut-être est énervé à la maison, mais tu viens, tu montes ta mine d'effet à la personne. La personne me dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu peux faire quelque chose? Non, ce n'est pas à la maison, mais c'est à la maison. Laisse à la maison. Alléluia. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu ne dois pas rentrer étant fâché. Tu ne dois pas rentrer dans la colère. Peut-être pour donner des ultimatums à Dieu. Seigneur, viens t'asseoir ici. Dieu n'est pas notre enfant. Alléluia. Tu ne dois pas prier étant découragé. Ce sont des attitudes que nous traînons dans notre prière et qui bloquent notre vie. Et qui empêchent Dieu de nous exaucer, quelle que soit la force que nous mettons dans la prière. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que le dimanche passé, je t'ai dit, quand tu veux commencer à prier, sois relax. Alléluia. Sois relax, sois libéré, sois sûr que tu es libéré, tu es open quoi. La Bible dit, quand tu viens dans la maison du Seigneur, tu ne dois pas venir étant avec d'un fardeau. Le culte même se prépare, la présence du Seigneur se prépare. Jean, David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. En soi, lorsque je dois entrer dans la maison du Seigneur, je dois être en joie. Je ne dois pas être dans la colère, je ne dois pas être fâché. Je ne dois pas être déçu, découragé. Je dois être relax. Alléluia. 2. Vos prières ne sont pas exaucées parce que vous priez doutant de sa présence ou doutant de la présence de Dieu. Vos prières ne sont pas exaucées parce que vous priez doutant de la présence de Dieu. C'est une étude biblique, donc
vais aller point par point, doucement. Vos prières ne sont pas exaucées parce que vous priez doutant de la présence de Dieu. Tu parles comme ça, mais tu ne sais même pas s'il existe, s'il est là. Tu ne crois même pas, tu ne sais rien. Pour toi, tu as lancé tes prières. Alléluia. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, quoi qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la prière, c'est chercher Dieu, c'est un travail. Tu fais le travail de chercher Dieu. En soi, quand tu es en train de chercher Dieu, Dieu te récompense parce que tu le cherches. Mais si tu es en train de le chercher et que tu ne crois pas en sa présence, et que tu doutes de sa présence, alléluia, tu ne crois même pas qu'il existe. On va te dire, Dieu, comment tu fais pour savoir qu'il existe? Tu dois croire dans ton cœur. La Bible, celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche sera sauvé. Mais est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu est là? Et même, comment est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois qu'il est là? Ou tu crois qu'il est très loin de toi? Frère, pendant que dans sa parole il est écrit, je serai avec vous tout le temps. Même dans la maladie, il est avec toi. Dans la pauvreté, il est avec toi. Dans les problèmes, il est avec toi. Parce qu'il a dit dans sa parole, je serai avec vous tout le temps. Alléluia. Donc, tu dois croire. On n'a pas dit de foi. Tu dois croire en sa présence. Mais les gens doutent de sa présence. Quelle que soit la prière, même si tu rentres en prière de combat et que tu doutes de sa présence, c'est zéro. Tu dois croire à sa puissance. Tu dois croire à sa présence. Tu dois croire que sa présence te donne la paix, te donne la force, te donne de l'assurance. Gloire au Seigneur. Jacques 1, verset 6 à 7. Jacques 1, verset 6 à 7. Waouh, quelle bénédiction. Je suis heureux pour beaucoup de personnes parce que je sens que les liens, vraiment la confusion sont en train de quitter. Alléluia. Vous serez très extraordinaire pour Dieu au nom de Jésus. Jacques 1, verset 6 à 7. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La Bible dit qu'un tel homme qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Waouh, la prière c'est de là. Tu dois enlever le doute. C'est pour cela avant de prier, moi j'aime que aux gens, si tu ne sais pas tirer la présence de Dieu vers toi, commence à être un adorateur. Jouer avant ta prière les cantiques d'adoration qui te prédisposent. Écoute-les peut-être pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Toi avec ces cantiques te réveille. Ton âme croit en sa présence. Attire la présence de Dieu au travers de ton adoration. Au travers de ta loi, ne te lève pas de façon mathématique ou méthodique. Seigneur, je te salue. Donne-moi mon pain quotidien. Pardonne mes péchés. Allez, ça. Alléluia. La prière n'est pas une récitation. La prière est une communication. Tu communiques avec quelqu'un que tu doutes de sa présence. La Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Alors tu dois travailler dans ton cœur, enlever le doute. Tu dois combattre le doute. Tu dois chasser le doute. Alléluia. Tu dois pouvoir chercher le doute de ta vie. Ce sont des choses simples. Tu dis non, un jour ça va aller. Même si il doute, Dieu se prouvera dans ma vie. La Bible dit, ce n'est pas moi qui dis. L'écriture que nous venons de lire dit qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de qui? Du Seigneur. Vois-tu pourquoi les prières ne sont pas exaucées? Parce que tu pries avec Dieu. Tu ne crois même pas qu'il peut te donner. Tu ne crois même pas qu'il peut te baptiser de son esprit. Tu ne crois pas qu'il peut t'utiliser. Tu ne crois pas que tu peux devenir bon chrétien. Tu ne crois pas que tu peux te marier. Tu ne crois pas que tu peux vraiment vivre dans l'extraordinaire. Tu ne crois pas que tu peux vivre étant dans la permanence du miracle de Dieu. Tu ne crois pas ça. Toi, tout ce que tu crois, je n'ai pas l'argent, je n'ai rien à faire. Quand je regarde ma vie,
Je sais que derrière, il n'y a personne. Devant même, vraiment, c'est chaud. Tu conjugues toujours la dureté, la médiocrité. Comment tu peux avancer? Tu doutes de sa présence. Tu prends encore sur ta présence. Mais toi, tu ne crois pas la présence de celui qui peut t'élever. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nos prières et jeûnes, nos prières et jeûnes, nos prières et jeûnes ne sont pas exaucées parce que c'est pour lui demander quelque chose qui nous tient à cœur. Puis ensuite, nous retournons dans notre vaine manière de vivre. Je reprends. Nos prières et jeûnes ne sont pas exaucées. Ce sont des choses simples de la vie que je peux dire. Nos prières et jeûnes ne sont pas exaucées parce que c'est pour lui demander quelque chose qui nous tient à cœur, puis ensuite nous retournons dans notre vaine manière de vivre. C'est dit, il y a des gens qui jeûnent, ou qui prient. Chez moi, je vais me conserver sain. Je ne vais même pas tomber dans le péché. Je vais simplement demander à Dieu quelque chose. Alors quand Dieu te donne ces choses, ou quand tu finis de faire ton jeûne et ta prière, tu retournes dans ton péché. Tu retournes dans l'allée. Tu retournes, tu vis comme tu veux. Et puis non, moi, j'ai prié, moi je me suis mis à part. Comme certains de nos frères, ils finissent de prier, jeûner, jusqu'à une certaine heure. Et ils finissent de couper les carènes. Ils sont allumés, fument. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas la sainteté. Laissons ces frères-là. Entre nous ici, en tant que chrétiens, des enfants de Dieu, qui décident de se tenir saints dans le but d'obtenir quelque chose et retourner dans leur vaine manière de vivre, retourner dans leurs conditions. Tu décides de ne pas boire parce que tu as besoin d'un sujet. Quand tu as fini ce sujet, tu retournes dans ta boisson. Tu décides de ne pas sortir de la sexualité au mariage. Lorsque tu as cette chose, je me tiens devant Dieu, je jeûne. Et je prie. Quand tu finis, tu sors, tu vis encore. Alléluia. Ah, je suis en train de jeûner, je ne veux pas m'énerver. Et puis quand tu finis le jeûne à 18h, tu viens d'empousser le foutu. La personne qui t'a énervé là, tu vas venir maintenant parler à la personne. Je jeûnais. Maintenant je suis descendu, toi tu disais quoi? Alléluia. C'est Job. C'est qui qui a ça? Et Daniel chapitre 6, verset 18 à 19. Daniel chapitre 6, verset 18 à 19. Donc c'est pour nous libérer l'esprit, pour que chacun soit vraiment dans une bonne position, dans une bonne condition. Écoutez, Daniel chapitre 6. Daniel s'appelle Ézéchiel. Daniel chapitre 6, verset 16 à 18. J'ai lu la parole. On parle ici de Daniel qui était de la fosse au lion, qui devait être de la fosse au lion, et le roi aimait tellement son affaire qu'il était obligé de fléchir. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Et le roi la scella de son anon et l'anon de ses glands. L'anneau de ses glands, excusez-moi, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Et il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Alléluia. La Bible dit cette nuit-là, le roi tellement aimait Daniel, il a décidé de jeûner. Il est resté dans son jeûne, lui il a fait jeûne. Si tu veux jeûner le jeûne du roi Darius, c'est le jeûne qu'on ne mange pas la nuit. Après le 18h, tu ne manges pas jusqu'au matin. Ça, c'est le jeûne du roi Darius. Alléluia. Le jeûne du pasteur Fouillé, on s'enlève 5 pieds. Le matin, c'est quand 18h. Bon, moi, il n'est pas encore fait. Alléluia. Chacun son jeûne. Gloire au Seigneur. Je n'ai pas dit à jeûne de façon Fouillé. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, il
il a jeûné pendant toute la nuit et cette nuit, il s'est décidé de ne pas faire passer de concubine, de copine dans son lit. C'est-à-dire, je me prive aujourd'hui. Il sait que c'est péché. C'est pour ça qu'il s'est privé de ça. Mais quand il a fini, on dit c'est cette nuit son mère a décidé. Donc il a fini là, le lendemain, il a fait passer une concubine. Et beaucoup de personnes se disent, non, ce mois en tout cas tu es jeune, tu es jeune. Et quand tu finis, je prie. À un moment, tu commences la vie. Ah, vraiment, c'est pas facile de vivre chrétien. Attends, si mon frère quand même là, mon frère, ça fait rien, Dieu le fait là. Dieu va pas exaucer ta prière. C'est de la plaisanterie et de la provocation divine. C'est-à-dire que tu provoques Dieu comme ça, qu'il va te taper un jour. Gloire au Seigneur. Et ces types de prières ne sont pas exaucés. Quand tu décides de te sanctifier pour demander quelque chose à Dieu, et après tu retournes dans ton péché, ces gens de prière ne sont pas exaucés. Gloire au Seigneur. 4. Nos prières ne sont pas exaucées parce que nous prions dans de mauvaises dispositions de cœur. Nos prières ne sont pas exaucées parce que nous prions dans de mauvaises dispositions de cœur. Ce que je suis en train de te donner, ce n'est pas une connaissance seulement, mais c'est que tu la pratiques sur toi. Là, tu dis, attends, comment est-ce que ça se passe? Il faut que j'enlève ça. Parce que nous prions dans de mauvaises dispositions de cœur. Acte chapitre 8, verset 15 à 22. Acte chapitre 8, verset 15 à 22. Des choses terre à terre. Acte chapitre 8, verset 15 à 22. On parle ici du ministère de Pierre et de Jean auprès de Philippe. C'est-à-dire Philippe avait vraiment converti la Samarie et les disciples convertis devaient recevoir le Saint-Esprit. Et un des disciples aussi s'appelait Simon. Gloire au Seigneur. Je lis après le verset 15. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux. On parle de Jean et de l'apôtre Jean et de l'apôtre Pierre. Prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Quand ils étaient encore descendus sur aucun d'eux, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur. Alors Pierre et Jean les imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Philippe vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains par des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Verset 20. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'a point pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Alléluia. Dieu dit, et pas Dieu, Pierre dit à Simon c'était un magicien, qui a été frappé par la doctrine de la puissance qui se dégageait au travers de Philippe. Les gens étaient guéris, les démons sortaient des corps, mais la Bible dit que Simon, le magicien, acceptait de se baptiser aussi, il acceptait de se convertir, il a laissé tomber tous ses fétiches, tous ces objets de maraboutage qu'il avait, il a décidé de laisser tomber et de suivre Philippe. Et il suivait Philippe, l'évangéliste Philippe, et arrivé un moment lorsqu'il a vu, il était même son protocole. Après, il a vu Pierre, les vieux pères de Philippe sont venus. Et eux ne prient pas pour que les malades guérissent seulement. Ils ne prient pas pour que les démons sortent seulement. Mais en même temps qu'ils imposent les mains, les gens tombent sur l'onction et reçoivent le Saint-Esprit. Il vient maintenant, il dit à Pierre, imposez aussi les mains pour que j'ai le Saint-Esprit, ce pouvoir
tenez de l'argent et faites ça, afin que moi aussi, si j'impose les mains, les gens tombent. C'est-à-dire, ce qui était dans son cœur là, c'était toujours l'esprit du spectacle. Comme certaines personnes, moi je veux l'onction, je veux le don des guérisons, je veux le don des dents, de pardon, je veux le don des révélations. Mais c'est pour toujours créer le spectacle. Ce n'est pas pour pouvoir bénir le peuple de Dieu, ce n'est pas pour faire avancer le peuple de Dieu, c'est pour se faire voir. Alléluia. Tu peux dire, Seigneur, donne-moi de l'argent pour que j'achète aussi cette voiture. Comme telle personne a cette voiture. Moi aussi, il faut que j'aie ça. Donne-moi l'argent pour que j'aie cette maison. Comme telle personne a fait ta prière est toujours en train de se concurrencer. Pourquoi tu veux toi te faire voir? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu ne va pas exaucer. Je suis en train de vous parler doucement. Il ne faut pas que vous parlez vite et puis là. Je suis en train de vous parler des choses très claires. Pierre dit, il n'y a pas de place pour toi. Il n'y a ni de l'eau pour toi. Tu penses que ce don de Dieu là, ça s'acquiert avec ton argent maudit? Gloire au Seigneur. Dieu ne refuse pas de nous donner le Saint-Esprit. Mais ça fait quelle motivation? Dieu ne refuse pas de nous donner les choses que nous nous demandons. Mais il regarde la motivation, la disposition de notre cœur. Pourquoi nous faisons ces choses? En 2017, j'ai passé une de mes filles que j'entretenais, je suivais, je l'encadrais, ainsi de suite. Et elle me dit non, je veux me marier pour quitter dans cette maison afin que chaque jour, ce n'est pas moi qu'on va venir rêver pour aller balayer. Il dit, c'est à cause de ne pas balayer la maison seulement que tu veux quitter la maison. À cause de ça seulement tu te maries. J'imagine le mari. Chaque maison, chaque jour, une maison n'est pas balayée. Il y a une autre qui dit non, il faut que je déménage, je vais aller chez moi. Ça, je suis libre de pouvoir me coucher sur mon lit. Ça, c'est à ça dedans, personne ne va venir parler sur moi. À cause de ça, toi, tu veux déménager. Toi, tu es foutu. Alléluia. Je dis ce qui se passe dans les cœurs. On demande de prier à Dieu. Mais Dieu n'est pas dedans. Et tu es étonné que tu n'es pas exaucé. Gloire au Seigneur. Sois délivré de la mauvaise disposition dans le nom de Jésus. Amen. C'est nos prières ne sont pas exaucées parce que nous prions sans fondement biblique, loin de la volonté de Dieu. Nos prières ne sont pas exaucées parce que nous prions sans fondement biblique, loin de la volonté de Dieu. Loin de la volonté de Dieu. Alléluia. Pas de fondement biblique. C'est-à-dire quand tu pries, ce qui doit accompagner ta prière, il n'y a pas de base biblique. La parole de Dieu ne t'encourage pas à prier comme ça. Mais toi, tu pries comme ça, toi seul. Gloire au Seigneur. Tu vas prier. Satan, je prends dans le nom de Jésus mon pirigeoir. Je mets le piment spirituellement et je te dirige. Verset qui montre ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sans fondement public, tu pries. Alléluia. Et quand tu pries comme ça, ta prière ne peut pas être exaucée. Tu demandes des choses qui n'ont pas de base biblique, qui n'ont pas de fondement biblique. Alléluia. Seigneur, je veux me marier avec celle-là. Et puis faire la donne de celle-là. Seigneur, permets-le au nom de Jésus. Dieu t'a dit que c'est possible de te marier 2 fois. Avec 2 personnes. C'est pas comme parler de quelqu'un. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoute. Tu dois pouvoir avoir des fondements. Souvent, quand je parle de fondements bibliques, mais la volonté de Dieu, pardon, même quand tu n'aimes pas des fondements bibliques, tu as un problème. Le livre d'Ézéchiel, dans Ésaïe 55, verset 11, la Bible dit, en est dit la parole du Seigneur qui sort de sa bouche. Elle ne revient pas à lui sans avoir accompli le seul pourquoi elle est sortie. Écoutez, quand tu veux prier, tu dois pouvoir accompagner ton sujet de prière par un verset biblique.
Seigneur, je veux le don de l'esprit. Parce qu'il est écrit, en ton nom, nous chasserons les démons. Donne-moi le don, me donne de chasser les démons. Mais ça, c'est la transformation. Seigneur, je veux me marier. Il est écrit que la femme doit être seule et l'homme doit être seul. C'est un fondement biblique. Mais Seigneur, il faut que je me marie avec le mari de Tisera. Et quand Canan est occupé, Canan même est occupé pour venir enlever. Seigneur, je me mets là parce que c'est elle qui maltraite son mari. Si elle ne veut pas marier, elle n'a qu'à me donner. Je laisse ses ports dans de Jésus. Je laisse. Aïe! Sorcellerie dans l'église. Des prières tordues qui regardent les gens comme ça. Il faut s'attendre. Jésus revient, bientôt sera-t-il sauvé. Aussitôt aussi des sourires. Quelle chose. Alléluia. Pas de fondement biblique. Acte 19, verset 13 à 16. Acte 19, verset 13 à 16. Acte 19, verset 13 à 16. On parle ici des exorcistes, que tu chasses les démons. La Bible dit quelques exorcistes, acte 19, verset 13 à 16, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Un principal sacrificateur qui a 7 fils qui ne connaissent pas la parole. Verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraitait de telle sorte qu'ils en fuyaient nus de cette maison, blessés. Alléluia. Le démon les a regardés. Il dit, je te conjure au nom de Jésus que Paul prêche. Je te conjure, toi démon, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Et puis le démon dit, pourquoi? Je connais qui est Jésus. En tout cas, il a maté dans l'émulation. Je connais qui est Paul. Vraiment, quand Paul vient aussi, mate dans le billon. Mais vous là, vous dites quoi même? Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, c'est quoi? La Bible dit le démon s'est levé. Et puis il a sauté ici. Il voulait sauter sur les 7. Dieu merci, sa main, la main de qui il possédait, elle n'était pas trop large. Il a attrapé 2 comme ça. Les démons sont très violents, quelle que soit les tailles. J'ai prié pour une fille de 12 ans. Elle fait comme ça. On tombe là-bas. On tombe là-bas. Elle fait comme ça. On tombe là-bas. Alléluia. Ils sont très violents. Ils donnent la force démoniaque à des personnes. La Bible dit il a frappé physiquement. Sans capable, il s'est rendu maître d'eux. Maintenant, j'imaginais ces jeunes gens quoi. Il a boxé. Regarde. Tu vois qu'il est déchiré. C'est pas facile, hein? Pasteur Fouillé, où tu es? Il faut venir t'agérer le reste. Pasteur Fouillé ne dit pas au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Alléluia. Au nom de Jésus, sors, elle nous est écrit, en son nom nous chasserons les démons. Alors je te parle, en son nom tu fléchis, je nous sors, dégage. Ça c'est normal. Mais tu dis au nom de Jésus que Paul prêche. Mais tout le monde prêche. Alléluia. Les démons ont dit à ces derniers, on sait que ce verset que tu cites là n'a pas de base, c'est faux verset. Tu dis n'importe quoi. Gloire au Seigneur. Un jour, chassé un démon quelque part. Il y a un frère qui s'approchait comme ça, zélé. Laissez faire ça. Le démon
demandez-lui. Et puis il va venir mettre aussi sa main sur moi. Pasteur, s'il me touche, je ne sors plus. Hey! J'ai regardé le frère, vraiment. Je à casser le parcours comme ça. Le frère allait se mettre à genoux. Seigneur, je te demande pardon de tout mon cœur. Il n'y a plus de péché pour ceux qui n'ont plus de condamnation. Il ne peut pas revenir quand même. Il ne peut pas revenir sec. Deuxième choix qu'ils vont donner là, c'est grave. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas donné à n'importe qui de venir faire la délivrance. Amen. 6. Vos prières ne sont pas exaucées parce que vous priez uniquement pour vos besoins, tout en méprisant le besoin de Dieu. Je touche des points très simples. Les personnes qui ne sont pas exaucées, pourquoi elles ne sont pas exaucées? Vos prières ne sont pas exaucées parce que vous priez uniquement pour vos besoins, tout en méprisant le besoin de Dieu. C'est-à-dire, ils prient seulement pour eux. Seigneur, je veux tant. Seigneur, je veux un visa. Seigneur, je veux une grande maison. Seigneur, je veux avoir tant. Tout ce qui concerne toi là, c'est ça seulement tu prends pour aller prier. Tu ne le remercies pas. Tu ne te réponds pas. Tu ne pries pas pour que son besoin soit exaucé. Toi, tu pries pour toi sur ton besoin. Seigneur, tu m'as donné cette. Vous avez vu sur les réseaux sociaux le dessin animé, le court-métrage. Il y a des gens qui portaient les croix. Et puis il y a un qui fait sa prière. Oh Seigneur, si tu peux permettre que cette croix diminue quand ça pèse nous. Il dit, si tu peux permettre que cette croix diminue quand ça pèse nous, et puis il prend 6. Lui-même vient diminuer. Puis la lèvre, il dit, oh, comme tu me sens à l'aise. Et puis il marche encore. Oh Seigneur, ça pèse encore, comme je peux diminuer. Puis lui-même, il finit par là, Dieu diminue, lui-même prend sa scie. Je ne sais pas si c'est la levée. Et puis il dit, oh, moi ici à l'aise, ils sont arrivés quelque part. Et puis il a fait un tout. Ce tout-là, c'est la croix là, que Jésus lui avait donné là. Quand il met ça là, ça arrive au bout du trou et de l'autre côté. Donc il ne peut pas maintenant déposer ça pour passer. Ses amis sont venus déposer, puis il passe en place d'ensemble. Lui, il est là malheureux. Alléluia. Par moment, tu veux rentrer dans toi-même tes besoins. Toujours, toi, c'est pour toi là qui compte. Pour Dieu ne compte pas. Pour les autres ne compte pas. Ce que Dieu veut, ça ne compte pas devant tes yeux. Alléluia. Écoutez, voici ce que dit la parole de Dieu. Jacques 4, verset 1 à 3. Jacques 4, verset 1 à 3. Jacques 4, verset 1 à 3. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans votre membre? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Maintenant, il dit on ne demande pas, on demande. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il dit vous demandez dans votre propre but de satisfaire vos passions. C'est pour satisfaire ta passion que tu demandes. Alléluia. C'est pas pour satisfaire la passion. La Bible fait de l'éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc tu peux prier dans le Seigneur. Quand ta volonté, tu vas faire, Seigneur, fais-le. Même toi, quand tu veux prier, tu émets tes prières. Tu dresses une liste. Seigneur, en ce mois de juillet, lorsque ça va finir, je veux payer vraiment une chemise qui coûte 120 000 dans tel magasin. Seigneur, après la chemise, je veux payer vraiment telle chaussure. Seigneur, vraiment ça ne me suffira pas. Si je peux avoir tel sac dessus, auquel je vais passer pour ça, qu'on sent que je suis enfant de Dieu. Il y a des gens qui payent des guides de 1 million, mais on ne sait même pas si c'est 1 million.
Mais souvent, même un autre, là, quand on regarde là, tu as l'impression que ton but de 200 francs là, c'est plus que pour les 1 million. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu dit qu'il faut prier, il faut demander. On demande d'avoir prié. Il dit, mais vous ne recevez pas. Pourquoi vous demandez mal? Gloire au Seigneur. Un jour, j'ai reçu une fille. On priait. Et j'ai vu toutes ces visions. Tu fais plus de délivrance. Elle t'approche après le culte. Parce que j'ai reçu une vision là. Dans la vision, je voyais qu'elle partie, je voyais qu'elle avec mon mari, et j'étais élevé. Tu fais plus de repentance. Elle vient après, pasteur, j'ai eu une vision. Dans la vision là, j'ai vu quelqu'un venir m'attraper les mains comme ça. Tu fais culte des anges. Elle m'a dit, pasteur, après, j'ai eu des visions. Je voyais l'homme, il est venu, il m'a demandé la main, et puis accepté. Tu fais culte de l'enfer. Elle m'a dit, pasteur, j'ai eu une vision. Dans la vision là, vraiment, j'ai vu quand je fais mon mariage, c'était grand. Toi, tous les cultes donnent des visions de mariage seulement. Quel choc! 2 mois après, la personne a quitté l'église. Parce que cette vision était terrible. Waouh! Fantastique vision. Quel que soit le but, quelle que soit l'atmosphère, les gens sont en train de chercher Dieu de tout leur cœur dans la vision du mariage. Gloire au Seigneur. Quel choix. La Bible dit qu'il faut demander dans le but de satisfaire votre passion, vos propres désirs. Et ça ne fait pas venir. Dieu ne va pas exaucer. Gloire au Seigneur. Si tu vois peut-être sur un chrétien donner des sujets de prière, il va avoir beaucoup de sujets de prière. Tu vas avoir 2 ou 3, peut-être 1. Il va donner un sujet de prière qui plaît à Dieu. Voici comment vous devez prier. Ou voici comment prier dans l'intérêt de Dieu. Premier sujet de prière. Seigneur, laisse-moi te connaître. N'avez-vous pas entendu la prière de Matthieu, dans les dits de Matthieu, dans les dits de Jésus, dans le livre de Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes autres choses te seront données par-dessus tout. Premièrement, cherche à connaître Dieu. Cherche à grandir dans sa voie. Cherche à connaître son règne. Cherche à vivre dans sa volonté. Le reste là, tu ne vas pas demander, ça va te suivre. Alléluia. Premier sujet de prière pour un homme chrétien. Seigneur, laisse-moi te connaître. Deuxième, quand cette année, je renforce ma consécration envers toi, que je me consacre plus envers toi. Consécration de la sainteté, consécration de la prière, consécration dans ton service, que je me consacre à toi. La consécration, c'est une vie mise à part pour le Seigneur. Que je sens que ma vie est en train d'être mise à part pour le Seigneur. Que ma vie est en train d'être mise à part pour le Seigneur, pour le servir, pour le célébrer. Joseph, étant en Égypte, ne s'est pas contenté seulement de regarder les biens de l'Égypte, mais d'établir le règne de Dieu dans le règne de l'Égypte. Et il a pu le faire. Que je me consacre plus à toi. La petite consécration nous fait perdre notre éternité. Parce que nous rétrogradons à mi-chemin. On est en train d'influencer Dieu à un moment ça pour toi. Tu dois dire Seigneur, que je me permette, que je puisse me consacrer. Troisième, ouvre mes yeux sur la connaissance de l'Écriture. Permets-moi d'avoir la révélation de ta parole. Permets-moi de m'attacher à ta parole. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? La Bible dit, en s'attachant, en s'orientant d'après ta parole. Seigneur, permets-moi de connaître ta parole. Permets-moi de lire, de comprendre ta parole. Ouvre mes yeux sur la compréhension de ta parole. Que j'ai la révélation de ce que je lis. Quatrième sujet de prière. Permets à ma famille, à ma maison de te connaître. Ou permets à ma maison de connaître Jésus. Comme Corneille a eu cette grâce. Permets à ma maison de connaître Jésus. Chaque jour que tu pries, ne regarde pas en disant mon enfant, tu seras premier. Tu seras dans. Tu vas porter le plus beau vêtement. Moi, je sais quel type de vêtement je te donne.
c'est zéro. Ça, ce sont des trucs périssables. L'âme de ton enfant est une âme pour Dieu, dans le but de déstabiliser le royaume de Dieu. C'est ce que tu dois bâtir. Et ta prière que tu dois soupirer, c'est que tes enfants, ta femme, ta maison, toutes ces personnes qui passent chez toi font la connaissance de Jésus. Alléluia. Je vous dis la vérité. Souvent, on prie qu'on est en train de faire, Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux visa. Seigneur, je veux visa. Je veux 4 tentes. Ça va couler comme ça. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur, je veux plus de puissance pour mieux te servir. Je veux plus d'onction, je veux plus de puissance. Règne en moi. 6. Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Et ta volonté dans ma vie, de ma famille. Fais-moi connaître ce que tu veux pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari, pour mon église. Fais-moi connaître ta volonté. Alléluia. Assurément, si tu fais ce type de prière, tu verras les choses. Dès que tu t'intéresses à ce qui plaît à Dieu. Seigneur, la conversion des âmes. Oh Seigneur, voici telle personne est tellement malade. Seigneur, guéris-la. Seigneur, guéris-la. Seigneur, libère-la. Seigneur, permet que telle personne puisse réussir qui intercède le salut des autres. Ces choses-là, Dieu le veut. Je t'assure, ce n'est pas que tu te négliges. Mais c'est qu'en le faisant, Dieu le fait aussi pour toi parce que Dieu te donne de satisfaire lui sa volonté. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, tu dois apprendre à élever de ta manière de prier tous ces 6 points que je viens de citer. Prier en étant fâché. Prier en écoutant. Prier dans le but d'avoir ton besoin seulement et puis retourner dans ce que tu veux. Prier. Ne plus prier dans une mauvaise disposition du cœur. Ne plus prier sans fondement public, loin de la volonté de Dieu. Tu ne dois plus aussi prier dans le but de satisfaire tes propres besoins. Je dis, vous priez. Vous me demandez, mais vous ne recevez pas, vous ne demandez pas. Donc il y a quelque part Dieu lui-même qui bloque notre prière. Notre Père sait que si ça ne nous a donné là, on va le condamner. On ne va plus le servir. Il a dit à d'autres personnes, oui, vous me suivez parce que vous l'avez multiplié votre pain. C'est-à-dire le jour où c'est vrai commencer à vous enseigner l'enseignement Dieu, parce que j'ai fait des miracles dans votre vie, que vous me suivez. Sinon, vous ne me suivez pas pour moi, vous me suivez parce que j'ai fait un miracle dans votre vie. Jésus n'est pas dit ça. C'est-à-dire, il satisfait votre dessein, votre volonté, votre passion. C'est pour ça que vous me suivez. Alléluia. Pas que nous ne devons pas étendre nos besoins devant Dieu, mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Si ta prière, regardez la prière de notre Père. Quand Jésus-Christ parle, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On parle d'abord de choses intellectuelles, le magnifier, le célébrer, demander sa vie en nous, demander que sa volonté soit faite en nous. Après, on va demander maintenant le reste, dans notre pain quotidien. Mais nous, on commence, Seigneur, vraiment sans cette année-là, voici toutes mes demandes, j'ai déposé ça devant toi. Au moins 4 n'ont qu'à marcher cette année-là, Seigneur, aie compassion, il faut sciencer. C'est pas ça la prière. C'est pas ça la prière. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Acte chapitre 4, verset 13. Acte chapitre 4, verset 13. Acte 4, verset 13. Ah, Satan, très démasqué. Là où c'est l'était caché, on est en train d'être démasqué au nom de Jésus. Acte chapitre 4, verset 13. La Bible dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et il les reconnut pour avoir marché avec Jésus. On regardait Pierre, on regardait Jean. On regardait, on dit, mais ce sont des gens sans instruction, ils ne sont pas partis à l'école, ils ne savent rien dire. Qu'elle veut dire le papa, il dit la papa, mais on sent que c'était des gens qui étaient remplis de la vie de Jésus. Pas qu'ils parlaient de Jésus, mais on sentait que la vie de Jésus, la manière de Jésus était en eux.
Pourquoi? C'est ce qu'ils avaient demandé. Ils n'ont pas demandé, Seigneur, premièrement, apprends-nous à parler. Seigneur, donne-nous un meilleur dictionnaire dans notre texte. Seigneur, apprends-nous à parler l'anglais. Ils n'ont pas demandé ces choses, c'est important. Mais premièrement, ils devaient vivre Dieu. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Christ, seulement, c'est l'esprit de la gloire. Ils ont voulu élever la personne de Christ au travers d'eux. Leur manière de parler ressemble à Christ. Leur manière de vivre ressemble à Christ. Et la Bible dit, le Sanhédrin, le lieu du jugement. Les gens qui étaient là-bas disaient que ça, ce sont les gens sans instruction. Mais on les reconnaît comme ils ont marché avec Dieu. Avec Jésus. Et ce sont les gens qui bougeaient le monde. On les condamnait. Mais Dieu les ressuscitait, Dieu les enlevait par son ange. Il les envoyait, ils prêchaient encore la parole, on les frappe, ils étaient contents. Ils faisaient peur au monde. Sans ça, on pouvait voir la vie de Dieu en eux. Je pense que si la vie de Dieu dans les enfants de Dieu, la puissance des Illuminati, la puissance du mal va cesser de s'accroître. Parce que la vie de Dieu va se distiller au travers de nous. Les gens seront bénis, les gens seront prospères, les gens seront guéris, les gens seront élevés, les gens vont sortir de la malédiction. Parce que lorsque nous avons la vie de Dieu, partout où nous passons, il y a la vie qui est communiquée. Cette vie est communiquée. Mais nous manquons de vie et nous partons de demander des choses superficielles à Dieu. Et quand nous retenons la puissance du diable, nous parlons d'encore et nous recevons, nous retenons comme des enfants de Dieu déchus, qui n'ont pas de puissance, qui n'ont rien. Alléluia. Dieu veut nous exaucer. Si ton enfant ne te demande pas de déjeuner et que tu sais lui donner, pendant qu'il tombe malade, tu sais l'envoyer à l'hôpital. Et Dieu. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut donner nos vassons au Seigneur Jésus? Gloire au Seigneur. Waouh, quelle bénédiction. J'ai envie parce que je te sens être blindé de la parole de Dieu. Dieu est en train de t'enrichir très fortement par sa parole. Alléluia. Élève la voix, célèbre-le pour